Y a pas un stand de maquillage avant normalement? Bonjour, Alexandre Jambou, alternant sol vivant au groupe Carré. Bonjour, David Boucher, responsable agronomie. Bienvenue pour un nouveau Carrément Plaine spécial couverts végétaux. Donc on se retrouve ici à Neuville-Saint-Va, donc sur notre première visite d'essais couverts végétaux. Donc on a une dizaine de modalités qui ont été testées derrière poids de conserve, donc semis au 8 juillet. Donc ici on a une superbe texture de sol, donc un limon argileux. On voit que l'agriculteur soigne bien ses terres. On n'a pas de problème de tassement, donc on a des super couverts. Alors cette plateforme a été semée très précocement, le 8 juillet comme vous le disiez Alexandre. Pourquoi? Parce qu'on a profité de l'opportunité d'être derrière poids de conserve. Vous savez que la réglementation impose de semer un couvert après une récolte de pois de conserve qui a été faite avant le 15 juillet et l'installation du couvert doit être faite avant le 15 août. Pourquoi? Parce que votre pois de conserve vous laisse beaucoup d'azote dans le sol, ça serait dommage de le laisser filer, donc il faut le capter pour le restituer à la culture d'après. Donc nous on a choisi de transformer une contrainte en opportunité et de tester différents mélanges de couverts. Ce que vous allez voir sur la plateforme ici au fur et à mesure des différents mélanges, c'est que globalement tout est fleuri. Alors on peut prendre ça comme une menace. Pour nous, c'est pas vraiment un échec ou une menace. On va nuancer quand même la déception. C'est normal que ça fleurisse. On est sur un semis ultra précoce, beaucoup de stress thermique, hydrique pendant l'été, donc beaucoup de plantes qui vont fleurir naturellement, notamment toutes les crucifères. Maintenant, la floraison, même si elle a lieu sur toutes les parcelles, on voit qu'il y a des décalages de maturité par rapport aux variétés. Donc quand vous choisirez, vous, des mélanges, faites très attention à la précocité des variétés. On ne le dit jamais assez. Entre deux moutardes blanches, il y en a une qui est mauvaise, il y en a une qui est très mauvaise. Pourquoi je dis ça? Parce que les moutardes blanches, c'est vraiment pas adapté à des semis précoces. Vous allez voir sur d'autres modalités, il y aura des moutardes d'Abyssinie qui sont beaucoup plus adaptées. Donc quand vous allez choisir votre mélange, vous choisissez des espèces, vous choisissez des variétés et surtout vous anticipez la destruction. Pourquoi? Ici, on va avoir une destruction par broyage et puis on va le voir sur le profil qu'on a fait tout à l'heure. On va semer le blé dans la foulée. Il n'y aura pas grand chose à faire parce qu'on a une structure qui est vraiment très belle. Sur d'autres couverts végétaux ou des couverts d'interculture longue, c'est-à-dire ce qu'on met à l'automne, on peut être amené à désherber en chimique. Or, dès qu'on va mettre des radis dans les couverts, le désherbage au glyphosate ne fonctionne pas. Vous êtes obligé d'aller chercher un glyphosate plus 2,4-D. Donc la destruction des couverts, elle doit toujours être prise en compte. Et au niveau de la destruction, justement, vous êtes de plus en plus nombreux à faire des couverts entre deux pailles, justement pour avoir un petit côté épurateur sur le sol. Donc là, souvent, on va chercher une petite destruction chimique parce qu'en plus, cet été, il y a eu beaucoup de kénopodes, il y a beaucoup d'adventices qui ont poussé. Donc là, ce qu'on vous conseille, c'est d'utiliser du glyphosate avec soit du dicamba, par exemple du Banvel, soit du 2,4-D, c'est-à-dire du Chardol 600. Dans les deux cas, vous attendrez au moins 3 semaines pour aller semer le blé, qui n'ait pas d'effet anti-germinatif de l'hormone. Et puis, dernier point, avant de passer un peu à quelques modalités qui ont attiré notre attention. Donc, ce qu'on verra sur la plateforme, c'est que globalement, les facélies sont très belles. Mais ça, c'est normal. On a eu un été chaud, très lumineux. Et c'est une plante qui se plaît dans ces conditions-là. Et ça, c'est un élément aussi très important à avoir en tête. D'une année sur l'autre, le même mélange, la même proportion ne se comporte pas pareil. C'est pour ça que nous, dans nos essais, on est parfois 2, 3, 4 ans à tester des mélanges avant de vous les proposer pour être sûr d'avoir un comportement moyen qui soit relativement régulier dans vos champs. Donc la facélie, cette année, est très belle. Les crucifères sont très fleuris. Et puis au niveau des autres plantes, ça dépend vraiment de la date de semis. Ici, vous allez voir derrière moi des sorgho, des nigères, des tournesols qui sont magnifiques, semi-précoces. Petit aparté, si vous avez des nigères dans vos mélanges méthanisation, surveillez la météo du mois d'octobre. C'est une des plantes les plus gélives, c'est encore plus gélive que du sarrasin. À 0,5 degrés, ça a tendance à s'affaisser, à tomber au sol. Donc si vous l'avez en mélange méta, allez récolter avant les premières gelées parce que vous allez perdre toute la valeur du Niger. Donc derrière moi, on retrouve l'Aqua-Pro, donc c'est un mélange d'avoine, de lin, de niger, de sorgho, de tournesol. Donc c'est un mélange qu'il faut semer assez précocement, donc l'idéal c'est une implantation au 15 juillet. Un mélange où on va essayer d'occuper les différentes strates, donc avec le tournesol, le sorgho qu'on va retrouver en hauteur, et les facélies qui vont venir couvrir un petit peu plus au niveau du sol. Donc l'idée, que ça soit niveau aérien ou racinaire, c'est vraiment d'occuper l'espace et d'essayer de coloniser un maximum. Donc c'est un couvert sur lequel en moyenne on va tirer 5-6 tonnes de matière sèche, et donc ce qui va nous permettre de capter environ 500 à 600 kg d'humus. L'Aqua-Pro nécessite un certain investissement, mais si on cherche un palier intermédiaire, on peut s'orienter sur un mélange comme le Structure Azote
qui sera un petit peu plus accessible et qui permet quand même d'aller chercher des teneurs en matière sèche intéressantes. Donc le structure azote, donc on est sur un mélange moutarde d'Abyssinie, facélie et trèfle d'Alexandrie. Les intérêts de la moutarde d'Abyssinie, c'est qu'on va pouvoir venir faire de la structuration et niveau biomasse, on est sur une espèce qui rapporte pas mal de biomasse. Attention néanmoins par rapport aux altises, donc à pas semer la moutarde d'Abyssinie trop tard et en solo, parce qu'on peut avoir des risques d'invasion en altise. Donc ici, une moutarde blanche tardive, donc certes moins chère en investissement, mais comme on peut le voir, elle est déjà en fleurs alors que c'est l'une des plus tardives. Donc comparé à une moutarde d'Abyssinie, on est sur quelque chose qui va être moins productif et donc pas forcément intéressant. Petit focus sur la méthode Merci. Donc Alexandre a fait toutes les pesées juste avant la visite pour qu'on puisse évaluer ce que rend le couvert, parce que il vous parlait d'investissement et de rentabilité. Nous, on estime qu'un couvert est toujours rentable, mais il faut vous le montrer quand même. Alors comment on l'estime? On prend le rendement en tonnes de matière sèche, on rentre les données dans la bécane et elle vous sort automatiquement les valeurs de restitution moyenne du couvert en NPK, soufre, magnésie. Ça vous donne même la valeur alimentaire, la valeur méthanogène, si jamais vous voulez le donner à un méthaniseur ou à un rumen. Au niveau des valeurs restituées, moi je considère à titre personnel qu'il ne faut pas tout compter. Je m'explique. Sur de l'azote, sur du soufre, de toute façon on peut considérer que ça aurait disparu ou que ça n'aurait pas été synthétisé. Donc vous pouvez le compter en restitution pour votre culture. Votre couvert, ici, il vous a restitué 30 kg d'azote. C'est-à-dire que c'est globalement 30 € de restitution d'engrais. Ça, c'est hyper rentable, rien qu'à ce titre-là. Si vous faites 3,5 tonnes de matière sèche, grosso modo, c'est 400 kg d'humus. 400 kg d'humus, en valeur vénale, on estime que ça vaut à peu près 40 €. Il faut le compter dans la rentabilité. Mais après, il ne faut pas tout compter. Si on peut compter le phosphore, puisque, en gros, le phosphore a été piégé par votre matière organique, c'est du phosphore parfois qui a été bloqué dans vos parcelles avec des pH à 8, c'est mis à l'abri de la matière organique et ça va être restitué à votre culture. Ça, c'est très intéressant, mais quelque part, le phosphore n'a pas été créé. Il est juste mis à disposition. Et la grosse erreur que certains peuvent faire, c'est de se dire que mon couvert me met 115 kg de potassium à disposition. Ça, c'est faux. Le potassium était sous nos pieds, il a monté dans le couvert, il va retourner sous nos pieds. Donc si on pense qu'il y a 115 kg de potassium qui sont arrivés, à terme, vous aurez des carences dans les parcelles. Il faut faire attention à la façon dont on interprète la méthode Merci. Merci Alexandre pour cette belle plateforme que tu nous as faite. Merci David. Et donc on espère avoir répondu à toutes vos questions. Et puis si vous en avez encore, n'hésitez pas à contacter votre technico. Et à bientôt pour un nouveau Carrément Plaine.